Voilà. Alors, on va parler des fêtes de Tishri, pas de la paracha de la Shavua. Peut-être à la fin, si on a en 5 minutes, on dira quelques mots, mais la paracha, c'est Nitzavim, mais on va parler des fêtes de Tishri. En fait, on va pas parler de chaque fête, mais d'une approche kabbalistique, enfin du Harizal, sur la raison pour laquelle il y a dans un seul mois, en 21 jours, on a tellement de fêtes qui sont condensées, alors qu'on aurait pu peut-être les éparpiller, les mettre, enfin, pourquoi tout mettre comme ça, hein, de façon intensive? Et quel est le rôle de chacune par rapport à l'autre? Pourquoi avoir fait cet amalgame pratiquement? Alors, c'est le Rav Reuven Sasson qui ramène ça de façon assez didactique. Et donc, on va faire simplement l'introduction. Oui, merci. On va simplement faire Ah, c'est l'introduction pas des... servi. Bah, si, si, mais j'avais déjà fini Non. le premier vers. Merci beaucoup. Et alors, l'idée, c'est celle-ci. C'est que, à la différence des trois fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, vous savez qu'il y avait trois fêtes qui sont un régime à part, et il y a les fêtes de Tishri, où il y a Sukkot aussi. Donc, Sukkot fait partie des deux registres. Alors, il dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit que les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, ça, euh, ça construit le peuple d'Israël pour qu'il ait un rapport avec les autres nations. Hum. Hein, c'est très Je étonnant. crois que c'était Rosh Hashanah qui fait rapport. Oh, oh, ouais. Alors, vous allez voir. C'est l'inverse de ce qu'il dit d'habitude. C'est-à-dire qu'il dit que Pessah, Pessah, Shavuot, Sukkot construisent, aident à reconstruire chaque année l'identité d'Israël pour qu'il se représente vis-à-vis de toutes les nations. C'est-à-dire qu'il rentre en fait, c'est qu'il rentre dans l'histoire. Quand je dis par vis-à-vis des nations, ça veut dire que le peuple d'Israël est une identité dans l'histoire. Par contre, les fêtes de Tishri, c'est pour fabriquer quelque chose de tout à fait différent. C'est pour fabriquer le rapport qu'il y a entre le peuple d'Israël et Dieu. Ouais. Ça veut dire Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, dans la perspective des fêtes de Tishri, c'est comme Shabbat, en fait, puisque toutes ces fêtes-là arrivent le septième mois. N'est-ce Ouais. pas? Et dans la Torah, la principale raison de ces fêtes, c'est Uba Chodesh HaShevi'i, Be'echad LaChodesh, Uba Asor LaChodesh HaShevi'i, Uba Chamisha Asar Yom LaChodesh HaShevi'i. Donc tout est relié au Chodesh HaShevi'i. Et c'est pour ça que ces fêtes sont appelées Shabbaton, parce que tout ce qui est en rapport avec Shabbat, c'est-à-dire le 7, tout ce qui est en rapport avec 7 s'appelle Shabbaton. Hein. Par exemple, Pessah ne s'appelle pas Shabbaton. Shavuot, euh, théoriquement, elle devrait être 7, Ah 7 ouais, fois ça 7 va. plus une, mais ce n'est pas justement, bon, elle n'est pas, c'est pas Shabbaton. Donc, il y a, par contre, Rosh Hashanah, Kippour et une Sukkot. Vous savez, il y a deux Sukkot. Il y a le Sukkot qui fait partie du premier système et l'autre Sukkot qui fait partie du deuxième système. Ce sont deux fêtes qui sont décrites de deux manières différentes, mais que nous fêtons en même temps. Donc, Sukkot, il a la particularité de rejoindre ces deux systèmes, à la Le fois. dernier jour de Sukkot, c'est aussi dans Tishri. Ouais. Ouais. Tous les jours tous les jours des fêtes, c'est le 21 Tishri. C'est-à-dire Simchat Torah, c'est le 21 Tishri. Donc, nous avons 21 jours de fêtes de Tishri. Bon. Et donc, on va se focaliser sur les fêtes de Tishri. On a dit elles permettaient de reconstruire chaque année le rapport que Israël a avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, il faut savoir que les kabbalistes ont pris très au sérieux le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre de Bereshit. N'est-ce pas, quand on dit que Dieu a créé le monde, etc., Adam et Chava, tout ça, tout le temps, il se rapporte, il se relie à cette histoire, qui a l'air d'être une histoire cardinale, euh, qui a peut-être pas il y a pas d'importance historique, comme elle a une importance euh, allégorique. J'allais dire, c'est des méchalim. Même le Rav Reuven Sasson, il appelle ça des machas, des, des systèmes qui sont décrits comme ça, soit entre Dieu et la création, soit entre Adam et Chava. D'accord? Alors, dans la création du monde, bara, qu'est-ce que ça veut dire? Bara, créer, De rien. hein, Créé de rien. à créer,
Mais le mot créer, bara, veut dire en dehors, Extérieur. extérieur. Barra en arabe, en araméen. Et en hébreu, barra, c'est chutz, chutz. Bereshit, bara. C'est là. C'est de l'arabe, de l'araméen et de l'hébreu, c'est tout, c'est sémitique. Ça veut dire que bara, ça veut dire dehors. Bria, ça veut dire qu'il a mis dehors. Qu'est-ce qu'il a mis dehors? Avant la création, Dieu était un et il remplissait tous les mondes. Donc il y avait ce qu'on appelle Or Gadol. C'était une grande lumière, une grande énergie, c'est-à-dire c'est Dieu tout seul. Il a eu la volonté de faire sortir de lui quelque chose, un monde donc il a fait la bria, il a créé. Donc créer, en fait, il a fait sortir de lui un monde qui puisse avoir une existence en lui-même. Pour que ce monde ait une existence en lui-même, il s'est retiré un petit peu et il a laissé ce monde-là exister. D'accord? Pourquoi? Pour que ce monde-là puisse avoir un rapport avec lui, puisse le reconnaître. Voilà l'hypothèse de base des kabbalistes, du Harizal en tous les cas, n'est-ce pas? Donc, oh, Baruch Haba, Baruch Haba. Tu peux fermer si tu veux. Ouais, et assis-toi. Et donc, on a dit que le monde, que Dieu était un seul, et que ce un qui remplissait tout, et il n'y avait pas de place pour autre chose que lui. Donc, il a fait un processus de ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire il s'est retiré et il a créé un espace où pourrait exister un monde. Ce monde, il est donc à l'extérieur de lui. Mais à l'extérieur de lui, ça ne veut pas dire qu'il va aller tout seul partir, il va être en relation avec lui. Hein. Il va peut-être tourner autour de lui, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Première chose. Deuxième histoire que nous avons dans les premiers chapitres, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme en un seul corps, n'est-ce pas? Ils étaient dos à dos. Et qu'à un moment donné, il a séparé les deux, d'accord? Pour qu'ils puissent être face à face. Donc ils étaient dos à dos, il les a séparés pour qu'ils soient face à face. Et les kabbalistes parlent de ce processus qui est raconté cette fois-ci dans la Torah. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu a créé quelque chose en dehors de lui, ça n'est pas écrit de façon textuelle. C'est écrit le mot bara, qu'il a mis à l'extérieur. Mais ce n'est pas raconté comme les kabbalistes le racontent. Le tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu se rétracte pour laisser la place à un monde, ça, ce n'est pas écrit de façon claire dans la Torah. C'est les Midrashim, le Zohar, c'est les Kabbalistes qui expliquent ces choses-là. Mais l'histoire qu'il y avait un homme et une femme, et que cet homme et une femme étaient unis, dos à dos, et qu'il les a séparés. Et le septième jour, toujours. Enfin, Ça, c'est le sixième jour, il a fait ça, le sixième jour. Il les a créés, ensuite il les a séparés pour qu'ils puissent se voir face à face. D'accord? Donc, en fait, le dos, le dos de chacun rappelle l'autre. Le dos de chacun, c'est le souvenir qu'on a de l'autre. N'est-ce pas? Maintenant, cette histoire-là de l'homme et de la femme qui se séparent pour voir l'un l'autre est mise en parallèle avec la précédente histoire, à savoir que Dieu, comme si c'était un tout, et il s'est séparé d'un monde, et pour que ce monde puisse avoir une certaine indépendance et puisse avoir un rapport avec lui. Donc, Dieu, dans ce système, est l'homme, et le monde, c'est la femme. le monde, c'est la femme. Le monde, il y a Dieu qui fait un tout. Il a sorti de lui l'existence d'un monde, d'accord, qui peut maintenant avoir une existence propre parce qu'à l'intérieur de Dieu, Dieu est cette lumière est tellement importante et elle englobe tout que on peut rien voir, comme si c'est en plein jour, en plein soleil, on ne voit pas une petite bougie allumée. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle ne se voit pas. Elle n'a pas d'existence propre. Donc il faut que, disons par exemple, qu'on diminue l'intensité de la lumière, alors on peut voir certaines choses. Donc, je répète, Dieu est comme une entité, il s'est séparé d'un monde en le créant,
en le créant, c'est-à-dire en le mettant en dehors, ça veut dire en se séparant de lui, afin qu'il ait une existence propre et qu'il puisse y avoir un rapport entre les deux. D'accord? De la même manière, on nous raconte cette histoire plus concrète pour un homme en disant Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. Donc il a créé en fait l'homme et la femme ensemble, c'est l'unité, c'est le un. C'est comme Dieu à la base. D'accord? C'est une bonne euh, illustration de ce qui se passe avec Dieu, mais la Torah parle avec des mots qui sont perceptibles à l'homme. Donc il parle d'un homme et d'une femme qui étaient en un seul, et la séparation entre les deux va pouvoir donner une indépendance à chacun, et donc ils vont pouvoir avoir une relation de l'un à l'autre. D'accord? Est-ce que ce schéma est clair? C'est pour ça que les kabbalistes vont dire, par exemple, qu'il y a Dieu et le monde, ou Dieu est l'idée de l'homme que Dieu attendait de faire, c'est-à-dire Israël, et que Israël, c'est la femme, et Dieu, c'est l'homme. Hum. D'accord. OK? Donc, quand je dis Israël, c'est pas le peuple d'Israël, c'est l'idée que Dieu avait pour l'humanité. C'était l'intention quand il a créé Adam. Il a créé Adam, les hommes, il a créé l'homme pour être Israël, n'est-ce pas? Pour être ce que Israël va prendre plus tard comme fonction. Étant donné qu'il y a eu certains échecs avec cette histoire, donc il a été obligé de fabriquer un peuple qui va prendre le nom d'Israël et qui doit représenter cet idéal d'humanité et le transmettre que Dieu attendait de lui quand il a créé le monde. Donc Israël, c'est le féminin et Dieu, c'est le masculin. Jusque-là, ça va? C'est pas très compliqué. C'est profond, ce sont des systèmes qui sont assez faciles à comprendre. C'est pour ça que, par exemple, tout Shirachirim, c'est la recherche de l'homme et de la femme vers l'homme, qui est la recherche de Dieu vers Israël. Les Chadodi, les Kratkala, Pene Shabbat Mekabela, c'est-à-dire que c'est la mariée qui va chercher son bien-aimé, ça va se passer Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un moment de rencontre. C'est-à-dire que le monde du 7, Shabbat, c'est dans le 7, c'est un septième jour, il va y avoir cette rencontre, il va y avoir cette occasion de rencontre. Voilà. C'est du Ticherie, Le mois de Tishri, qui est le septième mois de l'année, n'est-ce pas? Le mois de Tishri n'est pas le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Nissan, le mois de Pessah. Tishri, c'est le septième mois, d'après la Torah. Et donc, comme il est le septième mois, c'est l'occasion d'une rencontre. C'est l'occasion de la rencontre. C'est-à-dire on est comme Shabbat, on essaye de se détourner un petit peu des contingences matérielles du monde présent et on essaye de se consacrer à une certaine relation avec l'au-delà, c'est-à-dire que le bien-aimé et la bien-aimée peuvent se rencontrer Shabbat, n'est-ce pas? Ce qui va se passer donc au niveau de l'année, au niveau du septième mois. D'accord? Le problème qui s'est passé avec Adam, c'est qu'on nous décrit qu'il a fait une faute. Adam et Chava ont fait une faute. La faute de l'arbre de la connaissance, etc. C'est décrit comme la faute cardinale qui a fait qu'il va falloir réparer cette faute. Pour réparer cette faute, il va falloir 7000 ans, enfin 6000 ans, 6000 ans, plus le septième millénaire, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est considéré comme des étapes pour réparer cette faute. C'est-à-dire en fait, quand on dit ils ont fait une faute, et quelle est une faute cardinale, ce n'est pas une faute originelle qui a d'importance. C'est prenons ça, je ne dirais pas comme un mythe, mais comme une image. Comme une image. C'est-à-dire qu'on nous raconte l'histoire de la faute de Adam Arishon, de la création de Adam, de la création de Ève, la séparation, tout ça pour nous expliquer des choses des principes beaucoup plus profonds dans la création. Alors disons qu'il y a dans ce monde des imperfections. Et c'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il l'a mis dehors, et ce monde il a eu donc une indépendance, une certaine indépendance. L'homme a eu une certaine indépendance, il a utilisé cette indépendance pour fauter, c'est-à-dire pour s'éloigner de l'intention première. Et toute l'histoire de 6000 années,
c'est pour essayer de réparer cette faute, c'est-à-dire de retourner en relation avec Dieu. Pour la punition que l'homme et la femme ont eue après ça ne suffisait pas pour réparer cette faute. Oui, ce n'est encore une fois quand ils ont une punition. Je dis que prenons cette histoire, pas comme une histoire entre un homme delta et une femme lambda, mais comme un principe que l'intention de créer une certaine humanité a échoué, mais qu'au lieu de la détruire, cette humanité, hein, il va essayer de réparer. Donc il va y avoir une réparation. Chaque année de ces 6000 années, chaque année, c'est une marche supplémentaire dans cette élévation. D'accord? Donc chaque année, il faut la comprendre comme un retour vers l'idée première de la création. Pour essayer exactement comme Shabbat, nous recentre un petit peu dans la création du monde. Et on nous dit, attendez, on a été créé, il y a une intention, ça nous permet à nous-mêmes d'essayer de nous recentrer, de revoir un petit peu le temps comme quelque chose que l'on peut voir de l'extérieur, notre travail, on le voit de l'extérieur, etc. Tout ce qui permet à Shabbat de faire ça au niveau local, au niveau de 7 jours, se passe dans l'année. Mais cette fois-ci, l'année, le Shana, c'est quelque chose qui va se reposer sur l'année d'avant et qui va préparer l'année d'après. Chaque Shana, elle a un rapprochement particulier de l'homme vis-à-vis de Dieu. Donc, tout le travail du mois de Tishri, ça va être de préparer cette rencontre entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme plutôt. C'est pas entre Israël et Dieu. OK? Israël s'appelle la Shekhinah. Shekhinah, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Shekhinah? Là où Dieu réside. Or, Dieu n'a pas besoin de résider quelque part, il est. Résider, ça veut dire qu'il considère qu'il y a quelque chose à l'extérieur et qu'il va aller résider dedans. N'est-ce pas? Si on considère Dieu comme qui remplit tous les mondes, et puis tout à coup, il crée quelque chose d'extérieur à lui en lui donnant une certaine autonomie. Quand il va décider de l'ishkon, d'habiter ce monde-là, ça veut dire il va créer un consulat à l'intérieur de ce monde-là, comme si, pour qu'il y ait un rapport entre les deux. La Shrina, c'est pas sur les autres peuples, c'est sur le peuple d'Israël. Nahon, Israël représente, la Shekhinah, le peuple d'Israël représente la Shekhinah vis-à-vis de tous les autres mondes. Knesset Israël, c'est la Shekhinah, c'est la représentation de la Shekhinah par rapport à tous les autres mondes. D'ailleurs, le peuple d'Israël est composé de tous les autres mondes. Il est fabriqué de toutes les manières d'être humaines. Et quand il a perdu ça, on l'a renvoyé chez les autres nations, afin qu'il s'imprime de toutes les identités humaines, et ensuite de les revenir sur la terre pour qu'ils représentent chaque peuple. C'est un Macbeth. Pardon? C'est un Macbeth, en fait. Il reçoit une chose. Oui, ou bien c'est l'ONU, si vous voulez. C'est l'ONU. C'est l'ONU dans le sens où il le représente physiquement. Physiquement, il représente toutes les nations. Hein, en Israël aujourd'hui, il y a des Français, des Polonais, il y a des Algériens, des Américains. Par rapport aux autres peuples, Israël a quand même un statut particulier. Alors, son statut principal, c'est qu'il représente les autres peuples. C'est que C'est lui qu'il reçoit la Shrina, enfin, Et en ce sens, étant donné qu'il représente les autres peuples et qu'il est là comme un petit ma'abada, comme un petit laboratoire où on va vivre, on va essayer d'expérimenter ce que c'est que la pluralité et en même temps l'unité, c'est la fonction d'être, la raison d'être du peuple d'Israël. Avant les Galouillottes, juifs étaient en Israël, il n'y avait Oui. personne d'autre, c'était que le. Alors le peuple Israël, d'Israël, c'était que le Israël. il était fabriqué de quoi? Il était fabriqué Famille. de familles, de tribus, Ouais. qui dès le début partent chacun dans un sens. Les 12 enfants de Jacob, chacun reçoit une bénédiction différente, c'est-à-dire chacun est défini de façon totalement différente. Pourquoi bénir ces enfants de façon totalement opposée et créer des tribus tellement différentes avec chacun son drapeau et chacun sa représentation? Ces 12 tribus vont être ensuite démultipliées en 70, exactement comme le nombre des nations de l'époque, c'est-à-dire 70, correspondant aux 70 nations, Quand est-ce que les 12 vont transformer en 70? en descendant en Égypte. Mais Quand ils descendent en Égypte, ils sont 70. Ah oui.
Donc, ils sont 12 quand ils naissent. Dès qu'ils descendent, ils sont 70. Ensuite, on attend qu'ils soient à 600 000 pour sortir d'Égypte. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont 600 000. Alors, ils vont rentrer dans le désert avec des péripéties un petit peu qui va réduire leur nombre. Dès qu'on réatteint le nombre de 600 000, on rentre en Israël. Et après, pour avoir cette influence, ça, on n'est pas obligé d'être parmi les nations. Non, On non. peut Simplement le fait d'exister. d'exister. Israël existe, ça suffit déjà pour avoir une influence. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ah oui, C'est-à-dire le tout à peuple fait. d'Israël, c'est combien de pourcentage de la population mondiale? Et tout le monde ne s'intéresse qu'à Israël, qu'à son territoire, qu'à son existence, etc. C'est-à-dire que on résume aujourd'hui malheureusement même les conflits politiques entre droite et gauche comme si c'était, est-ce qu'on va mettre le drapeau israélien, le drapeau palestinien. Le drapeau palestinien, c'est l'anti-Israël et le drapeau israélien. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, ça fait une antagoniste. Tu es pour les juifs, tu es contre les juifs. Tu es Dreyfusard, tu es anti-Dreyfusard. Tu es résistant, tu es collabo, etc. Donc, toute la polarisation de toute l'histoire, elle se fait sur ce peuple tout petit, sur le plan logique, il n'y a aucune raison de se polariser sur les massacres, il y en a partout, des guerres, il y en a partout, des tragédies, il y en a partout, des territoires, il y en a partout, mais on se focalise sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont au centre de l'histoire humaine. Sur le plan négatif, parce qu'on n'est pas considéré comme hors la Goïm, Marshall. Non, non, ce n'est pas une question de hors la goïm. Le négatif et le positif, on ne les mesure pas. On n'est pas à même de mesurer en quoi est-ce que c'est négatif, en quoi c'est positif. Ce qui est évident, c'est que c'est pas neutre. C'est pas? C'est pas neutre. Ah oui, c'est pas nous. Je dis toujours la preuve de l'existence de Dieu, c'est l'antisémitisme. C'est tellement illogique et ça correspond tellement à ce qui était prévu on se dit, il y a quelque chose là il y a quelque chose qui doit faire partie d'un projet beaucoup plus énorme que ce qui se passe. Bon, je reviens à notre histoire d'hommes et de femmes. La Shekhina, la Shekhina, c'est la femme, c'est-à-dire c'est la Knesset Israël. C'est Israël qui doit être en rapport avec Dieu. Donc imaginez que nous avons ici deux entités maintenant. C'est ce qu'on appelle Kucha Berichu, c'est-à-dire Hakadosh Baruchu, comme on dit, c'est-à-dire Dieu, qui est représenté par le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui existait avant la création du monde et qui continue à exister évidemment, mais nous avons maintenant une autre manière de le percevoir, c'est à travers le monde lui-même qui regarde Dieu. Ça s'appelle la Shekhina. C'est que Dieu résidant dans le monde, il réside en chaque être humain. Par la Neshama, on l'a dit la semaine dernière. En chaque être humain, il y a une Neshama. En chaque être humain, il y a une neshama. À l'intérieur du juif, il y a aussi une neshama, mais en plus, il y a une neshama du juif. C'est-à-dire qu'il a une neshama, comme chacun peut avoir une neshama particulière et nationale ou culturelle, peu importe. Là, c'est une neshama de Dieu. Mais alors, Dieu réside à l'intérieur du monde à travers Israël. Donc, lorsque arrive le 7e mois, là, il y a ici une occasion de recommencer, de remettre à zéro, de réinitier ce rapport qu'il y a entre le monde et Dieu, entre Israël qui représente ce monde et Dieu, entre la Shekhinah et Hakadosh Baruch Hu. Donc il y a vraiment ici il faut bien comprendre qu'il y a deux mots qui définissent deux choses différentes, Hakadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Mais la Shekhina, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans le monde. Et qu'est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu? C'est la présence de Dieu qui n'est pas qui est au-delà de ça, qui l'englobe, n'est-ce pas? La présence de Dieu dans le monde, à Shekhina, elle est décrite par le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est pour ça que nous prononçons le Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, on le prononce Aleph, Dalet, Nun, Yud, parce que c'est la manière dont la Shekhina est perçue hein, ici dans le monde créé. Tandis que Yud, Ke, Vav, Ke, étant donné que c'est quelque chose qui était avant et qui englobe tout, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, si on le dit, on le résume à nous. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner ce nom-là, de le prononcer, pardon. Et qu'on le prononce avec le nom de Dieu qui est le nom de la Shekhina. OK? Maintenant, cette histoire, j'ai raconté deux histoires qui sont en parallèle. L'histoire de la création du monde, l'histoire de l'homme et de la femme.
je vais raconter maintenant une troisième histoire qui est toujours en parallèle avec elle. C'est l'histoire que le soleil, c'est Dieu, enfin, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu est comme un soleil et la Shekhina, c'est comme la lune. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Shekhina, c'est-à-dire Knesset Israël, le monde ici-bas, est considéré comme étant la lune? Donc, pourquoi est-ce que la lune représente ce genre de choses? Une seconde, je dois fermer les micros de certaines personnes voilà, afin qu'on puisse être entendre. L'expression t'es dans la lune. Qui est dans la lune. Alors, Israël est comparé, ou le monde, hein, quand je dis Israël, c'est en fait c'est le monde. Israël, c'est le projet de la création du monde. Ok? Israël, c'est la lune. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose n'a pas de lumière de lui-même, mais qui reconnaît qu'il y a une lumière plus grande, qu'il reçoit cette lumière et qui essaye de la renvoyer. Donc Israël est comparé à la lune. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va commencer par le début du mois de Tishri. Le premier jour de Tishri, le premier jour donc de ce mois, la lune est invisible. La lune est invisible, n'est-ce pas? C'est le début du mois, c'est la définition même du début du mois. Donc, la lune est invisible, ça veut dire que Israël n'est pas encore créé. C'est comme si on allait créer le monde à ce moment-là. Elle est invisible d'Israël ou elle est invisible Non, elle est invisible birlal. C'est-à-dire que nous, quand on voit, on rentre dans ce invisible. système du soleil et de la lune, quand on est dans la lune, en Israël, quand on est là et qu'on voit le début du mois, il n'y a pas de lune. La lune ne se voit pas. L'autre partie de la Terre, on la voit la lune. Ah, c'est très possible, mais on parle toujours d'Israël, en Eretz Israël. C'est ça le point de départ. À partir du moment où on a dit que ce jour-là, c'est Rosh Chodesh, ça veut dire que la lune, qui représente Israël, n'existe pas, elle n'existe pas. Comme un enfant qui naît. C'est-à-dire que l'enfant, à l'intérieur du ventre de sa mère, aussi, c'est le même système, c'est-à-dire que la mère et l'enfant forment une seule entité, et que l'enfant va sortir, il va avoir une indépendance vis-à-vis de la mère. On va couper le cordon, il va respirer par lui-même, il va avoir donc son autonomie, exactement comme le monde a été créé par Dieu, et de la même manière que l'homme et la femme se sont séparés pour pouvoir être l'un face à l'autre, avoir une autonomie l'un vers l'autre. D'accord? C'est tous ces phénomènes biologiques, sociaux, tout ça, c'est toujours représente le même schéma, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand les kabbalistes parlent de cette histoire de la création du monde, ils s'appuient sur la réalité que la Torah raconte pour nous expliquer ce qui se passe au fond des choses. Bon. Donc le premier jour, Rosh Hashanah, le peuple d'Israël n'existe pas. N'existe pas. Donc ça représente comme si le monde était en train d'être créé. Imaginons le Dieu qui veut créer le monde. Il n'existe que Dieu. On a dit, il n'existe que Dieu. Donc s'il n'existe que Dieu et que à ce moment-là, il va décider de créer, il va faire sortir quelque chose de lui, et ça va prendre un certain temps de sortir le monde de lui jusqu'à ce que ce monde soit mature, n'est-ce pas? C'est comme la maturité d'un enfant qui est sorti, mais qui n'est pas encore entièrement indépendant. Donc il va y avoir une présence divine énorme, alors que le monde a une présence encore balbutiante. Vous comprenez ça? Mhm. Pendant cette période-là, qui va aller du premier Tishri jusqu'au 10 Tishri, c'est toute la période qui va permettre au bébé de prendre son autonomie, à la femme d'être construite dans l'histoire de la construction de la femme par un côté de l'homme. Vous savez, quand c'est écrit que Dieu a pris à faire endormir l'homme, il lui a pris un côté et qu'avec ça, il a fabriqué la femme. Ça dure une journée, soi-disant. Qui t'a dit que ça durait une journée? Non, c'est décrit dans le deuxième chapitre, et là-bas, il y a pas de temps. Donc, c'est pas un temps, mais il y a un processus qui est qu'il va fabriquer la femme. C'est comme il va fabriquer le monde, puisque le monde, c'est la femme par rapport à Dieu. Il n'y a pas écrit quand, mais il y a quand même écrit que Adam et Chava, ils étaient avant la faute, et la faute, c'est avant Shabbat.
Oui, mais il faut bien voir chaque chapitre dans son contexte. La création de l'homme et de la femme dans le premier chapitre, on ne décrit pas ce détail-là de la manière dont on a assez Adam, et Tzameinu, etc. Puis c'est tout. Dans le deuxième chapitre, c'est détaillé, mais il y a pas de. Donc on peut pas. C'est-à-dire, si on mélange les deux chapitres, évidemment, on va se dire. Mais ici, il n'est pas question de montrer un problème de temps. Il y a un problème de shlavim, d'étapes. Donc, il y a une étape entre le moment où il y a la séparation des deux et où le moment où chacun va être indépendant. Voilà ce que je voulais dire. D'accord? Ça va se séparer et chacun va être indépendant. Et ça prend du temps. 10 jours. Alors, C'est avant de faire des bêtises. oui, oui, oui. C'est pour simplement le processus de la création, le processus de la séparation, avant que l'homme et la femme ne soient ensemble, ne se voient et qu'ils commencent à avoir un rapport l'un avec l'autre, comme comme le monde vis-à-vis de Dieu. Ça prend un certain temps. D'ailleurs, dans la création du monde, au premier chapitre, ça prend un temps avant que l'homme ne soit créé. Il est créé qu'au sixième jour, c'est-à-dire qu'il est créé vraiment après que tout le monde soit fabriqué. D'accord? Donc, et ça peut prendre des milliards d'années, hein, ces 6 jours-là. C'est c'est un temps énorme. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un processus de maturation et même l'homme et la femme vont être apportés dans un monde un peu plus mûr parce qu'il faut qu'il y ait une maturation. Et pendant ce temps, tant que c'est pas mûr, qui est le patron? C'est-à-dire c'est Dieu. C'est-à-dire que la lumière impossible à voir, la lumière du soleil, aveuglante, n'est-ce pas, qui ne peut pas permettre la création de quelque chose d'indépendant, continue à exister pendant que cette chose qui veut prendre son indépendance n'est pas encore tout à fait indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous avons la création du monde. Dieu est là, il remplit tout. Puis Tom, il décide de faire sortir de lui quelque chose qui va prendre une certaine indépendance. Mais jusqu'à ce qu'il prenne son indépendance, ce monde, c'est Dieu qui est là. Il sera toujours là, mais il sera là même après. Non, il est là. Quand je dis qu'il est là, ça veut dire qu'il est là au point que cette indépendance n'est pas encore matérialisée. C'est-à-dire la présence de Dieu dans cette indépendance-là, elle ne permet pas encore l'indépendance complète. Donc, je reviens au début de la création du monde, c'est-à-dire quand il y a pas, il y a la lune qui n'existe pas, c'est-à-dire que la création n'existe pas, c'est-à-dire que Israël n'existe pas encore. On est là dans les premiers jours. Et donc, il va y avoir une certaine maturation du 1 jusqu'au 10, représentée par le 1 jusqu'au 10, qui va représenter quoi? La présence écrasante de Dieu. La présence écrasante de Dieu. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Présence écrasante de Dieu s'appelle Yamim Noraim. C'est pour ça qu'on dit profiter de la présence de Dieu. Hein? Ça veut dire quoi, Karov? Il est tellement proche, c'est comme, vous êtes comme si vous étiez des bébés. Alors, si vous avez besoin maintenant pleurer, là, votre maman, elle va pas vous refuser. Tant que vous n'êtes pas indépendant complètement, les parents, ils vont rien vous refuser, puisque vous êtes entièrement dépendant d'eux. Donc, plus on est dépendant, plus, allez, profitez, faites des prières, regardez si vous avez besoin, si vous avez des trucs à faire, euh, tant qu'il est là, parce qu'il est très, très, très présent. Et il est tellement présent que ça fait peur. Étant donné que je n'ai pas la perception d'une indépendance vis-à-vis de lui, alors c'est écrasant comme présence. C'est pour ça que c'est din. Yamim noraim, des jours redoutables. C'est la justice. C'est des jours où des choses importantes sont décidées. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'y a que lui. C'est comme si c'était quelque chose c'est vous avez devant vous je sais pas moi, le directeur de l'école est rentré dans la classe. Enfin, je parle d'une époque révolue où tout le monde se levait et qu'on avait peur et qu'on se disait, waouh, qu'est-ce qu'il va nous dire, etc. N'est-ce pas? Et quand il n'est pas là, bon, on peut faire un petit peu de. Mais là, on est dans des jours redoutables. C'est ce qu'on appelle le din ou la yira, la crainte. D'accord? Et cette crainte-là va durer je vais dire jusqu'à Kippour, au moment où on va sonner du chauffard et qu'on va faire Birkat Levana. Vous savez qu'après Kippour, alors que tout le monde est crevé et a faim, au lieu d'aller à la maison manger, on fait Birkat Levana, on bénit la lune. Quelle est l'importance de bénir la lune d'Afka là-bas? On la voit pour la lune.
On en voit Bah, pas. bien sûr, puisque c'est le 10 du mois. Le 10. Le 10 du mois, et on a largement le temps Va bien. de l'avoir bien. Il y en a qui font à partir du troisième jour du mois. Il y en a qui disent qu'il faut attendre le septième jour du mois pour pouvoir bien voir la lune et faire la bénédiction de la lune. Mais la bénédiction de la lune après Yom Kippour, c'est la fête de la lune. C'est-à-dire, on se dit que, ouf, on est sorti. On est sorti de quoi? Pourquoi à Kippour, on sonne du chauffard et on est, ouf, alors on traduit ça par être pardonné, par être, on fait un certain ouf comme ça. Parce que enfin, on commence à avoir notre indépendance. Et quand on a notre indépendance, c'est-à-dire que il y a maintenant la part de la yira qui commence à s'estomper, commence une deuxième étape qui est l'étape de la ahava. C'est une étape où la lune commence à exister, c'est-à-dire que le féminin commence à être indépendant vis-à-vis de l'homme et qu'il peut y avoir maintenant un rapport entre les deux. La séparation la séparation s'est passée, disons, le premier jour. Ensuite, il a fallu la maturation des deux. Et une fois qu'ils sont l'un en face de l'autre, c'est la sortie de Kippour. La sortie de Kippour, on est là, maintenant on est. Si on est là et qu'on est mature, ça veut dire quoi? Que Dieu est moins là. Dieu est moins là. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est moins là? Ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité d'être là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas Dieu, mais qu'il nous donne la possibilité d'exister en ayant l'impression que nous sommes maîtres du monde. Indépendant. On est indépendant. Et alors commence la deuxième partie qui s'appelle le chesed. Le chesed. Alors qu'est-ce que c'est que le chesed? Le chesed, c'est la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Pourquoi parler de charité dans cette phase où Dieu existe moins? Parce que Dieu, d'abord, a fait ça par charité. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé par Midat Hadin. Parce qu'il était le que lui. Et que comme il est que lui, il crée le monde et jusqu'à ce que ce monde ne prenne de la maturité, il est que lui. Donc c'est Midat Hadin. Dès que ce monde commence à prendre euh, une indépendance, parce que c'est lui qui l'a voulu, c'est par son chesed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, la grande charité de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas éblouir l'homme. Ne pas éblouir l'homme afin que l'homme puisse exister. Quand je disais toujours tout à l'heure que Dieu donne la possibilité à l'homme d'exister par le fait que lui sait s'effacer. C'est comme les parents vis-à-vis des enfants à un moment donné. Les parents jouent au jeu de la, où ils se mettent derrière le rideau et ils laissent justement les enfants exister. Sinon, les enfants resteront toujours des enfants. Donc, le fait que Dieu, par générosité, par la plus grande générosité des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est de donner aux enfants de l'indépendance. Parce que les parents auraient bien aimé continuer à être des... Non, pas du tout. hein? À notre âge, non. Très content de Ils sont savoir. partis. Mais l'instinct au début, c'est de garder l'enfant dans soi, à l'intérieur de soi. Donc ce chesed-là, c'est quoi? C'est de permettre à l'autre d'exister si j'arrête de l'éblouir, j'arrête d'être trop présent. Et dans ce sens, je vais permettre une relation d'amour. La relation d'amour de celui qui s'écarte pour donner l'existence à l'autre, ça on le comprend. Si je me retire pour te donner de la place, ça c'est une marque d'amour. Mais que l'autre, comment est-ce qu'il peut avoir une marque d'amour? C'est en reconnaissant d'où il vient et qu'il a envie d'avoir ce rapport vis-à-vis de sa source. D'accord? La soukha, c'est la représentation de cette phase d'amour. Alors, elle est représentée par une soukha. Qu'est-ce que c'est que la soukha? C'est d'avoir de l'ombre. De l'ombre où on va avoir plus d'ombre que de soleil. C'est la définition de la soukha. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Mais il faut qu'il y ait du soleil. Parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est la maison. Alors, ne pas être à la maison, mais d'être au soleil, ça veut dire quoi au soleil? Si vous avez suivi le raisonnement. C'est quoi le soleil jusqu'ici? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est ce qui me permet d'exister.
Donc, non seulement j'existe, mais je reste en contact avec Dieu. Par exemple, Amalek ou Esav. Esav, la volonté de Esav, ferme pas les yeux, ça me fait, C'est pas. ça fait de la peine. Regarde, alors, Esav, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi, quand il se sépare de Yaakov, chacun va chez Nahon, vous savez que Esav, il va chercher Yaakov, il veut faire la guerre, en fin de compte, ça se passe bien, il se sépare. Quand il se sépare, qu'est-ce que propose Esav? C'est que maintenant, on va commencer à être riche et on va profiter de la vie. C'est-à-dire qu'il veut construire des maisons, c'est-à-dire ne plus avoir de rapport avec Dieu, mais de jouir de l'indépendance humaine. Voilà ce que c'est que Esav. La civilisation de Esav, c'est de jouir de l'indépendance de l'homme. Yaakov, tout de suite quand il quitte Esav, il va y construire des soukottes. C'est le premier qui construit des soukottes, c'est Esav. D'accord? Il arrive, il construit des soukottes. Hein? Il arrive à Shrem. Et bien avant d'arriver à Shrem, Yaakov. Yaakov, ouais, ça. Je dis que c'est ça. Ouais, Pardon, ça. Yaakov construit des C'est ça. soukottes. Ça veut dire qu'il veut continuer à avoir un rapport avec Dieu. Il appelle l'endroit Soukot. Euh, oui, mais il a construit des sous-côtes pour son bétail, donc il appelle l'endroit sous-côte. Ouais. Mais il construit des sous-côtes. D'accord. Ça veut dire que sous-côte représente, je veux avoir un rapport avec Dieu, je reconnais que c'est Dieu, mais je mets je me fais une ombre afin que cette ombre me permette d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu, mais cette ombre doit être supérieure à la lumière du soleil parce que je dois avoir une indépendance assumée et responsable, mais je garde quand même ce rapport avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait la simcha de Sukkot, contrairement au Yamim Noraim, c'est que je peux avoir une relation avec Dieu, mais une relation d'amour, pas une relation de crainte. Quand est-ce que j'ai la relation de crainte? Lorsqu'il est trop présent. Premier jour, premier moment quand la lune n'est pas encore fabriquée. Mais dès que le 15 du mois, la lune, elle est dans son... Sukkot, c'est le 15 du mois. Donc c'est le jour où la lune est pleine. Et à ce moment-là, on rentre dans la fête de Sukkot en se disant, nous avons notre autonomie. Alors c'est vrai que la lune après va décliner, mais nous avons notre autonomie, ça veut dire que nous avons reconstruit la nouvelle année sur des nouvelles bases. On a fait comme si à Rosh Hashanah, il n'y avait pas de lune du tout. Ensuite, on continue à vivre cette présence de Dieu écrasante vis-à-vis de l'homme qui est très petit vis-à-vis de Dieu et qui va peut-être profiter de cette promiscuité et qui va demander qu'on lui pardonne ses fautes, etc. Mais en tous les cas, il a la crainte, c'est le Midat Hadin, c'est le jugement, n'est-ce pas? À la fin de Kippour, on commence déjà à être un petit peu plus, et on commence à bénir la lune. C'est-à-dire, on commence à se dire, la lune, elle commence à avoir sa maturité. Et le 15, c'est le jour où la lune est pleine. Et alors, on rentre dans un système, dans la soukha, et on dit maintenant, nous sommes en relation avec le soleil, avec Dieu, mais nous avons aussi le tsel. Qui c'est qui a fabriqué ce tsel? C'est nous qui fabriquons les soukottes. Mais c'est Dieu qui nous a ordonné de fabriquer des soukottes. C'est Dieu qui a déjà construit des soukottes dans le désert. Ça veut dire quoi qu'il a créé des soukottes dans le désert? Vous savez, on dit qu'il bat Sukkot, au Shafti et Béné Israël. On n'a jamais entendu qu'il a parlé des Sukkot. Alors on dit Anané Kavod, etc. Qu'est-ce que représentent ces Sukkot que Dieu aurait construits pour le peuple d'Israël en sortant d'Égypte? C'est simple. Quand ils sortent d'Égypte, le peuple d'Israël est comme un bébé. Ils étaient habitués à être esclaves. On leur disait quoi dire, quoi penser, quoi manger, quoi faire, quelle heure se lever, quoi. C'est la définition de l'esclave. Ils sortent, ils sont encore comme des bébés. Donc, ils ont besoin d'être soutenus. Et donc, toute la période du Midbar, de leur présence dans le désert, ça va être quoi? C'est un sevrage. Ça veut dire présence de Dieu écrasante, mais à chaque fois un petit peu plus, euh, donner un petit peu plus d'autonomie, jusqu'à l'autonomie complète qui sera quand on va rentrer en Israël. D'accord? C'est pour ça que Moshe doit mettre le masque aussi. Oui, c'est vrai, mais tout le peuple, tout le monde prend de l'autonomie à ce moment-là. Il y a des fautes, il y a des C'est machins. aussi une séparation. Oui, mais hier, si vous voulez, ces sous-côtes, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire les sous-côtes du Midbar? Ça veut dire qu'il y a présence de Dieu
avec une éducation du peuple, à essayer de vivre, d'avoir une certaine autonomie, à savoir vivre sous des ne pas être ébloui par la présence de Dieu. C'est ça les soukot qui ont été qui ont été mis dans le Midbar. Vous comprenez? Qui bat soukot au Shafti et Béné Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les ai, non seulement je les ai fait naître, mais je leur ai donné lentement à la fois ma protection et à la fois mon éclairage. Mais un éclairage qui a permis ensuite qu'ils soient indépendants en rentrant en Israël. N'est-ce pas? C'est ça la fête de Sukkot. Donc la soukha, si vous voulez, la soukha nous permet de définir notre identité et notre rapport avec Dieu en tant que nous reconnaissons la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. Nous le remercions de nous avoir donné cet espace pour que nous puissions exister. Mais attention, cet espace dans lequel nous existons ne doit pas nous faire oublier l'existence de Dieu. Et ça, c'est le but d'Israël. N'oubliez pas l'existence de Dieu, malgré l'indépendance complète qui a été donnée à l'homme, au point où il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu patente. Dieu ne se voit pas. D'accord? Donc Israël, c'est le représentant de l'existence de Dieu dans ce monde, de façon un petit peu surnaturelle, parce qu'Israël respecte des règles un peu surnaturelles, et qui font que Israël, et quand je disais tout à l'heure, c'est la fabrication de l'identité d'Israël vis-à-vis de Dieu, ça veut dire que nous avons cette étape des Yamim Noraim, qui va être remplacée, qui va remplacer la yira, la crainte, par la joie et l'amour de Sukkot. Le but, c'est Simchat Torah. Je ne vais pas dire le 7 octobre. Je veux dire, le but, c'est Simchat Torah. Le but, c'est Simchat Torah. Le Simchat Torah, pourquoi est-ce que c'est la plus grande joie? Parce qu'à ce moment-là, on fête la fin de tout ce cycle-là qui a commencé le premier jour de Rosh Hashanah et qui est le mariage. Simchat Torah, c'est-à-dire on prend le Sefer Torah, c'est pas le but de le lire, de l'étudier. Le jour de Simchat Torah, on n'est pas là en train de faire des grands cours de Gemara. On la prend et on l'embrasse. On prend le Sefer Torah et on On l'embrasse. n'a pas le droit d'expliquer, je crois que c'est une porte aussi. Oh non, on peut étudier à Simchat Torah, mais ce que l'on doit faire ce jour-là. Ce qu'on doit faire, c'est embrasser la Torah, danser avec la Torah. Ce qui est totalement bizarre d'avoir à danser avec un livre. C'est-à-dire que ce qui représente la volonté de Dieu qui est écrit dans le livre, on en fait un couple. On fait comme si on était en couple. Alors on le prend, on danse avec lui comme si c'était une valse avec sa femme, et alors on danse avec la comme si tout le processus venait à, euh, à son paroxysme le 21 du Tishri, n'est-ce pas? Hein? 22. Non? Simchat Torah, c'est le 22. C'est le 22? Alors il y a 21 jours avant. 21, Tu es sûr que ce 21 jours, c'est pas Shmini Atzeret? Non, 21, je suis en Araba, c'est 21. 21. Bon. Alors, en tous les cas, ces 21 jours nous ont permis d'arriver de 0 à 1 au maximum de la rencontre entre nous, entre tous les deux. N'est-ce pas? Alors, il parle beaucoup de ces 21 jours en tant que processus. Maintenant, on va dire, écoute, si l'essentiel, c'est ça, bien, on commence par Simchat Torah, puis c'est tout. Ah, pourquoi nous faire passer par toutes ces étapes-là? Qu'est-ce que font ces étapes-là? Alors, ces étapes-là, si on va directement dans la ahava, dans l'amour, dans la relation, dans l'indépendance, et qu'on n'a pas ce stage de peur et de crainte qui sont les premiers jours du mois de Tishri, alors on n'a plus de soleil, on a que l'ombre, et donc on est dans des maisons et on a l'impression qu'on existe tout seul dans le monde. On est obligé d'avoir cette crainte au départ pour nous montrer quelle est la réalité première, et après comprendre qu'il s'est séparé et qu'il nous a laissés. Alors là, on peut commencer à avoir ce double rapport, à la fois de savoir que Dieu existe, mais de savoir que l'homme existe. C'est-à-dire que Dieu existe, il m'a permis d'exister. Quand on dit que Dieu me permet d'exister, ça veut dire qu'il s'est un peu retiré, qu'il a retiré sa présence évidente pour me donner de l'importance, de la responsabilité et du libre arbitre pour que nous soyons en relation, lui et moi. N'est-ce pas? C'est le but des 6000 ans. C'est le but des 6000 ans. Le but de ces 6000 années, c'est d'arriver lentement vers cet état-là qui sera accompli à la fin des 6000 ans. C'est-à-dire qu'à la fin des 6000 ans, il y aura Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu qui est présent, mais omniprésent tellement qu'il n'y a pas de place pour l'homme, et Elohim, où vraiment l'homme vit
la nature avec toutes les forces naturelles et il est dans la nature et qu'on relie les deux. Qu'on dise que oui, Dieu existe et la nature existe, mais que la nature vient de Dieu. Et donc qu'on comprenne cette Adonai Hu Ha Elohim, que l'on dit le jour d'ailleurs de Simchat Torah aussi, et on va dire Ana Oshéana la veille, on va dire Ana Oshéana, ça veut dire qu'il va y avoir ici comme un début de partenariat où on reconnaît l'existence de l'autre et l'autre reconnaît notre existence tout en étant en relation d'amour. D'accord? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que pourquoi toutes ces fêtes sont mises les unes à côté des autres? D'accord? Parce que tout simplement, c'est un processus et que c'est un processus qui dure 6000 ans et qui dure 21 jours tous les ans. Et qu'est-ce que ça fait tous les ans? C'est-à-dire on remet, on fait un reset pour essayer de recommencer une année au-dessus de celle qui était avant. Pour ça, on dit Tichle Shana avec Ilotea, Tachle Shana Tachel Shana ou Birkotea. Ça veut dire qu'on se dit, sans l'année d'avant, on n'aurait pas pu avoir cette année. C'est pas un chidouche. C'est la différence entre Chodesh et Shana. Chaque mois, on fait un chidouche, on se renouvelle comme la lune se renouvelle. Mais Shana, on reconnaît l'année d'avant et on se dit maintenant nous voulons avoir des forces pour pouvoir faire une nouvelle année dans une nouvelle perspective, avec un nouveau rapport avec Dieu. Lorsque nous commençons Pessah, nous recommençons une nouvelle année dans notre fonction historique de présence dans l'histoire. Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est construire l'identité d'Israël vis-à-vis de sa présence dans l'histoire. Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot construit l'identité d'Israël en relation avec Dieu. En relation avec Dieu. Et pour tout le monde, cela avec une importance pour tout le monde. On a parlé un petit peu de la Souka, on va finir par parler un petit peu du chauffard. D'accord? Alors le chauffard, il y a dans le chauffard deux sons dont nous devons entendre deux sons. Le son qui s'appelle Teki'a et le son qui s'appelle Teru'a, n'est-ce pas? Le son de la Teki'a, tout comme ça, et le son de la Teru'a. Teru'a, c'est soit tout, soit tout, n'est-ce pas? Tout, c'est Chine. C'est facile à se rappeler. Resh, c'est tout. D'accord? Alors, vous avez remarqué que j'ai fait tout. Ça veut dire que j'ai divisé le tout en tout, et chaque petit tout en trois petits tout. Vous voyez ce que j'ai fait? Hein? En fait, les kabbalistes, c'est comme ça qu'ils sont le chauffard. Ça veut dire que quand ils font Resh, ils font pas tout. Non, ils font tout. C'est tout. Donc, à quoi ça correspond par rapport à tout ce que nous avons dit? Qu'est-ce que c'est que le tout et pourquoi la mitzvah, la principale mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le tout. C'est la terou'a. La terou'a va venir après qu'on ait d'abord un tout. Alors dites-moi à quoi, d'après vous, d'après ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est que ce tout? Ça veut dire Tout, c'est le Dieu. exactement. C'est la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe dans le monde, rien ne s'est passé. Tout, c'est l'homme. Exactement. Création du monde, on, ça explose. On fait sortir un truc qui va dans tous les sens. C'est mignon. Dans les sens, dans trois sens qui se mettent en neuf sens. N'est-ce pas? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on finit avec un tout? Pour nous rappeler que, que cette explosion, c'est-à-dire que le monde créé avec une indépendance telle que l'on a oublié qu'on venait de Dieu et que chacun va dans son sens, que tout ça, en fait, doit revenir avec un tout de la fin. Un seul, n'est-ce pas? Donc, on est obligé de faire tekia, trois, tekia. Donc, la tekia, si on était resté avec la tekia, le premier son tout, on n'aurait pas existé. Mais c'est ce qui est représenté le premier jour de Rosh Hashanah. Le début de Rosh Hashanah, c'est il n'y a pas de lune, le monde n'existe pas, il n'existe que tout. Pitom, on va commencer à avoir une création, ça veut dire que tout va dans tous les sens.
ce qui correspond, si vous voulez, au tohu bohu et au tikkun. Hein? Qu'est-ce que c'est que le tohu bohu? Le tohu bohu, c'est quoi? C'est la création de forces énormes, mais dans tous les sens. C'est un esprit de création. Des fois, vous voyez des artistes. Vous les voyez pris avec un esprit de créativité, mais tellement importante que leur vie est un tohu-bohu. C'est avant la création du monde. Non, non. Quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord en tohu-bohu. Et ensuite, ce tohu-bohu, il a demandé au monde de s'arranger en tikkun. Alors, création, le monde était unité. Il s'est fait en tohu-bohu. Mais c'est indispensable d'avoir le tohu-bohu pour que des forces puissent exister. Hein? Il ne faut pas prendre un enfant et le renfermer dans tous les sens. Il faut qu'il puisse s'exprimer, qu'il ait des forces, qu'il puisse développer ses forces un petit peu partout. Ensuite, on essaie de leur donner un certain sens à ces forces-là. N'est-ce pas? Donc, il y a un premier G qui est le tout, et création du monde. Tout. Mais vous voyez que les kabbalistes font de telle sorte que cette division en 3 ou en 9, elle est le même temps que le tout de départ. Pour dire que ce n'est que le un qui est en train de se diviser. Ne croyez pas que c'est un monde qui s'est détaché et qui n'a rien à voir avec sa source. C'est la volonté de Dieu d'avoir créé le monde, et ce monde-là, qui à la base, c'est une unité, et va dans tous les sens, dans le tohu-bohu. Et ensuite, le but du monde, c'est de revenir au tout, de faire l'unité dans le monde, ce qui arrivera à la fin des 6000 ans. Donc le septième millénaire, c'est censé être un millénaire de l'unité. De l'unité, c'est-à-dire que les gens chacun connaît sa place, chacun respecte l'autre, et puis on vit en harmonie. Ça, c'est le septième. Oui, ça n'a pas l'air de prendre le truc, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe toujours à l'envers de ce qu'on pense, on a l'impression. Ça se passe à l'envers toujours. C'est connu. Ça se passe toujours. Les processus importants se passent toujours à l'envers. On a l'impression que ça va dans l'autre sens, alors que ça va là. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Mais le chauffard, qui le premier jour, en fait, il nous décrit ce qui va se passer pendant toutes les fêtes. Il nous dit, ça commence par rien, partout. Et ensuite, il va y avoir la séparation, et donc et là, on n'est pas bien. On tremble, on a peur, ça nous ébranle. Et puis après, on nous dit, sachez que tout ça, rappelez-vous du premier tout revient à ce tout de la fin. Et Simchat Torah serait qui a de là? Voilà, exactement. À la fin de Shmini Atzeret, à la fin à la veille de Shmini Atzeret, on fait le chauffard, on fait tout. On fait tout. Ça veut dire, ça y est, on est arrivé au truc. Ça veut dire que les mitzvot qui accompagnent les fêtes respectent évidemment ces grandes lignes des fêtes, de cette. En gros, si on répète, il y a deux parties. Partie de Yamim Noraim, Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Kippour, et qui sont la yira, c'est-à-dire la crainte, et qui sont représentés par le pasuk Semolo tachat leroshi vimino techa bekeni. C'est une phrase de Shira Shirim qui dit sa gauche se met derrière ma tête, c'est molo tachat leroshi, donc ça, la tête de mon bien-aimé se met derrière ma tête, et sa droite m'enlace le corps. Alors on dit, c'est molo, le small, c'est la gvura, small, c'est la midat hayira, n'est-ce pas? C'est le midat hayira, c'est la crainte, c'est le din, n'est-ce pas? Alors, elle va entourer ma tête, le Rosh Hashanah. Mais ensuite, yemino, ça veut dire le chesed, hein, Techa Bekeni m'entourer comme un homme et une femme sont ensemble. Hein. Donc ça commence par Semolo Tachat Leroshi, Vimino Techa Bekeni. C'est sur ce passage que le Harizal a construit tout ce que je viens de vous dire. N'est-ce pas? Voilà, bon, disons que ça suffit pour ce soir. Je vous souhaite une bonne année et qu'on entende des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Et qu'on se voit un mardi, je crois, avant Kippour, un jour avant Kippour. Un jour avant Kippour.
C'est mercredi soir. Mercredi soir. Donc mardi, on peut encore se voir, si Dieu veut. Si on est encore jusque-là. Non, la semaine d'après. Voilà. Mardi prochain, c'est Rosh Hashanah. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà, Merci. On est plein de tout. Que tout soit bien. Que toute l'année soit toute bien.